Musique à la rue, c'est donc de la musique, mais aussi des arts de rue. Je vous propose de découvrir celui de Fred Touche, alias Fred Fandard. Un sketch intrigant et hilarant conté par Lune Chancelade et Lucas Madebos. Fred Touche, souvent connu pour son rôle dans le film Les Profs avec le jeune Kev Adams, revient cette fois-ci vers un public luxembourgeois dans la peau d'un avocat talentueux, prêt à résoudre une affaire plus ou moins farfelue. Il faut faire appel au seul homme capable de nous défendre, au seul homme capable de nous sortir de ce maudit guêpier. Pas bête. Une affaire des plus banales, un château de sable, une famille qui se réunit autour d'un château de sable. Ce château de sable disparaît. C'est la catastrophe puisque ce château de sable était le symbole de leur réunification puisqu'ils ne s'entendaient pas. Et puis tout bascule évidemment et ils font appel à leur avocat, Maître Fandard, moi-même, pour les défendre. Et voilà, s'ensuit un procès. Le château de sable a disparu. Et pour résoudre cette énigme de cette fameuse tragédie, Maître Fandard évoque plusieurs suspects. Et les petites tortues ont emporté le château, sous leur dos, tranquillo, direction. Galache, malache, pas la gauche. Il y a des rhinocéros, il y a le fameux gang des panthères roses que l'on croit à un moment suspect, les fameuses tortues des Galapagos, où on apprend qu'elles n'existent plus, on pense que c'est des crabes, et tout un tas de choses, un corbeau qui vient d'on ne sait où, il y a aussi un cocktail lillois avec 2 doigts de gin, 3 doigts de whisky, un peu de capre à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment du jus d'orange? Est-ce que c'est de la mangue? On ne sait pas trop. Voilà, plein de questions, de mystères qui suscitent l'intérêt. Les jurés, j'ai envie de dire les jurés, il faut les convaincre. Donc il faut aller les chercher et puis leur montrer que ce qu'on dit est la vérité pour que l'affaire suive son cours et qu'elle aille dans la direction de la défense, en tout cas dans ma direction. Et je me donne les moyens de le faire, évidemment. Un avocat sûr de lui, voire même égocentrique, et qui par moments se donne à un style musical. Ouais, bien sûr, qui aime le chant, qui aime la voix, qui aime prendre position avec sa guitare, qui aime se la péter, entre guillemets, et voilà, tout le sens guitaristique et musical de ce propos théâtral, puisque c'est une nouvelle manière de plaider aussi. C'est utiliser, comme je le disais, la vibration, le son pour essayer de faire comprendre. C'est aujourd'hui des choses qu'on ne fait plus dans les tribunaux. Il y a très peu d'avocats qui chantent. Notamment les procès, il y a très peu d'avocats qui prennent la parole, qui jouent de la guitare. Et j'avais envie un peu d'innover dans la prise de parole. Et la musique est une prise de parole comme les autres. Un sketch bien entendu hilarant et amusant dont l'histoire nous amène finalement à une conclusion étonnante. Vous savez, un avocat de mon expérience sait par définition qu'on ne doit jamais, vous m'entendez, jamais dire la vérité à son client. Un enfant qui vient vous voir, qui vous dit « Dis-moi papa, qui c'est qui a mis les cadeaux dans mes chaussons à Noël ?» Est-ce que vous allez lui dire « Bah c'est moi, je suis allé hier au supermarché, j'ai payé avec ma carte bleue, j'ai foutu le truc dans la bagnole et pendant que tu ronflais, je l'ai foutu dans tes godasses ?» Est-ce que c'est ça que vous allez dire à votre enfant? Bien sûr que non, bien sûr que non. Coucouroudou, j'ai envie de dire coucouroudou. Coucouroudou à tout le monde, coucouroudou à la justice, coucouroudou aux oiseaux, coucouroudou aux crabes, coucouroudou aux plages, au soleil, aux animaux. Je crois que coucouroudou, c'est le plus beau mot qu'on pouvait trouver pour expliquer, pour conclure cette affaire.